Espagnol, tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, bienvenue dans l'épisode 58 de Espagnol, tout simplement. Et aujourd'hui, on va évoquer ensemble quelque chose dont tu as besoin au quotidien. Il y a quelque temps, j'évoquais avec toi, dans l'épisode 39, il me semble, la loi de Pareto, ou la méthode du 80-20. Et pour résumer, je te disais qu'il faut te concentrer, au moins au départ, sur ce qui t'est vraiment utile au quotidien, puisque 80% de tes résultats sont produits par 20% de tes actions. Autrement dit, appliqué à l'espagnol, 20% de ce que tu apprends en espagnol te servira dans 80% des cas. Donc, s'il y a une partie de vocabulaire que je suis certaine que tu utilises chaque jour, c'est bien les chiffres et les nombres pour compter en espagnol. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast, comment éviter tous les pièges liés aux chiffres et aux nombres en espagnol, parce que tu en as besoin tout le temps, que ce soit pour faire des achats chez les commerçants, pour demander un prix, pour calculer une distance, comprendre un numéro de téléphone, compter des points, donner l'heure, et bien d'autres choses encore. On manipule les chiffres à longueur de journée sans même s'en rendre compte, donc il va être vital pour toi de savoir compter en espagnol et transmettre les chiffres et les nombres. Tu me connais, pour ne pas mettre tout dans un même paquet, on va procéder par catégorie et on va classer les choses. Tu vas voir quand on classe les choses, tout devient bien plus facile. Avant de commencer, attention au vocabulaire. En espagnol, un chiffre se dit una cifra. C'est un mot féminin. Et un nombre est un faux ami, car ça se dit número, comme le numéro d'ailleurs. El nombre en espagnol, ça signifie le prénom. Attention à ne pas tomber droit dans le piège et à ne pas faire d'erreur, donc. Maintenant que ces bases sont posées, pour bien compter en espagnol, on va commencer par les chiffres. Ce sont les indispensables. Les chiffres de 1 à 9 servent ensuite de base à la construction des dizaines, puis des centaines. Il faut donc commencer par là pour construire ensuite les nombres plus complexes. Tu vas voir, il y a beaucoup de points communs avec le français, mais il y a aussi des pièges. Je te les donne tout de suite pour que tu les évites. C'est parti pour les chiffres de 1 à 9. D'abord, 0 se dit cero. Très proche du français, n'est-ce pas? Mais attention, premier piège ici, ça s'écrit avec un C et pas avec un Z comme en français. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, surtout si tu es nouveau ou nouvelle par ici, que chaque fois que je fais un épisode de podcast, tu peux retrouver l'article associé sur le blog d'espagnol.com, et à chaque fois, je mets le lien vers l'article précis dans les notes de l'épisode. Ça te permet notamment de retrouver tous les mots et les exemples que j'ai donnés, et parfois d'autres exemples en plus, pour que, si tu es visuel, tu puisses vérifier l'orthographe et vérifier que tu as bien compris ce que je te dis et ce que je te raconte. Donc, comme à l'accoutumée, tu trouveras dans les notes de cet épisode le lien direct vers l'article qui s'appelle Chiffres et nombres en espagnol ou quelque chose de similaire. Donc, on vient de voir 0, cero avec un C. 1, uno. 2, dos. 3, tres. 4, ça se dit cuatro. Mais attention, là aussi, le mot débute par un C en espagnol et pas par un Q, comme on pourrait le croire en tant que francophone. 5, pour le 5, encore une fois, un C remplace le Q en français. Le chiffre 6 se dit seis, S-E-I-S. Le 7 se dit siete, le 8, ocho et le 9, nueve.
Pour l'instant, c'est facile, non? On récapitule. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant que tu as les bases, on va continuer avec les nombres suivants. On va à présent continuer avec les nombres de 10 à 29. Ces nombres ne suivent pas la règle de construction générale, de construction des dizaines que je vais te donner un peu plus avant dans l'épisode. Il faut donc tout simplement les apprendre de mémoire. Par chance, ils restent assez proches du français. Écoute, d'abord on va faire les nombres de 10 à 19. 10 se dit diez, D-I-E-Z. On fait, c'est le 11 français, mais attention, il faut mettre un C là où on aurait tendance à mettre un Z en français. Pareil pour doce, qui veut dire 12 et qui s'écrit D-O-C-E. Trece suit le rythme, T-R-E-C-E pour dire 13. Avec 14, on a un double piège. D'abord, ce CE à la fin qui suit le rythme des précédents et où on aurait eu tendance à mettre un Z. Et ensuite, le C initial, 14, s'écrit C-A-T-O-R-C-E. Ensuite, 15 se dira quince. Presque comme en français, on remplace le Z français par un C. Et ensuite, nous avons dieciséis. Attention, dieciséis s'écrit en un seul mot, D-I-E-C-I-S-E-I-S, et il ne faut pas oublier de mettre un accent écrit sur le dernier E, dieciséis. Sinon, l'accent tonique ne se placera pas bien. On continue avec diecisiete, toujours en un seul mot. Dieciocho et diecinueve. L'étape suivante, ce sont les nombres de 20 à 29. Et bonne nouvelle, ce sera la dernière étape à apprendre par cœur, parce que pour les prochaines, on pourra décomposer le nombre et suivre un schéma beaucoup plus général. En attendant, il s'agit en réalité de la construction en un seul mot de 20, I et le chiffre des unités. En fusionnant, le dernier E de 20 disparaît et le Y de 20, I et le chiffre des unités, ce Y du milieu, se transforme en I. On obtient donc finalement un seul terme. Ça nous donne donc 20. 21 en un seul mot. Ensuite, on aura 22. Tu entends l'accent tonique sur le O? 22. C'est l'opportunité pour moi de t'expliquer que quand le mot est terminé par un S, la voyelle prend un accent. Ce sera donc le cas pour 22, 23 et 26. Ce sont d'ailleurs les seuls nombres avec dieciséis que nous avons vus précédemment qui porteront un accent écrit. Il n'y aura aucun accent écrit ultérieurement. On en était à 22 avec un accent sur le O, 23 avec un accent sur le dernier E, et ensuite on enchaîne 24, 25, 26, sans oublier l'accent sur le dernier E, 27, 28 et 29. Tous ces nombres-là étaient en un seul mot. Voilà, on en a fini avec le par cœur et on va voir maintenant comment construire les nombres de 30 à 99 pour compter en espagnol. À partir de 30, c'est beaucoup plus simple. Il faut commencer par apprendre les dizaines de 30 à 90. On aura 30, 40 avec un C, 50 sans Q, qu'avec des C, 60, 70, 80 et 90. Je répète, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80 et 90,
90. Et ensuite, eh bien, c'est très simple. On commence avec le chiffre des dizaines, donc ce que je viens de te citer. On ajoute le mot i, un y tout simple, séparé, ça signifie et on termine avec le chiffre des unités qui est compris entre 1 et 9 et on les a vus au tout début de cet épisode. Schématiquement, ça donne donc chiffre des dizaines, ensuite un y qui signifie et ensuite le chiffre de l'unité. Avec quelques exemples, tu devrais comprendre beaucoup plus facilement. Si je veux dire au hasard 64, je mets d'abord le chiffre des dizaines, 60, 60. Je vais y rajouter i et je termine par le chiffre des unités, 4, 4. J'obtiens donc au final 60 y 4 en 3 mots. Rappelle-toi bien qu'on ne fait qu'un seul mot jusqu'à 29. À partir de 31, on a tous les chiffres en 3 mots. Ainsi, le même schéma s'applique pour tous les nombres. Et une fois que tu maîtrises les chiffres et les dizaines, tu sais compter jusqu'à 100 en espagnol. Attention, on va voir quels sont les pièges pour bien compter en espagnol. Si tu es francophone, tu devrais peut-être avoir des difficultés avec les points suivants. En français, les nombres entre 71 et 79 et ceux entre 91 et 99 ne suivent pas le même schéma qu'en espagnol. Par exemple, en français, si on lit 7-3, on prononcera 73. Mentalement, c'est 60 avec un 6 plus 13. Or, en espagnol, on ne dira ni 60 y 13, ni 70 y 13. Les Espagnols raisonnent différemment. Pour eux, 73, c'est 70 plus 3. Donc, on appliquera bel et bien le schéma ci-dessus pour obtenir 70 y 13. Un autre exemple, ma grand-mère va fêter prochainement ses 94 ans. Si je veux donner son âge en espagnol, j'applique le même schéma. D'abord, le chiffre des dizaines, ici 90. J'ajoute le y et je fais suivre par le chiffre des unités, ici 4. Je peux alors dire mi abuela cumplirá 94 años. Ma grand-mère fêtera ses 94 ans. Si tu as envie de t'entraîner avant de passer aux centaines, je te propose d'aller voir le lien vers l'article de blog que je te mets dans les notes de cet épisode. Tu y trouveras des exercices gratuits et autocorrectifs que tu peux refaire autant de fois que tu veux. N'hésite pas à t'entraîner, tu le sais, c'est en pratiquant que l'on progresse. Maintenant que tu as compris comment fonctionnent les dizaines, la bonne nouvelle, c'est que les centaines, les milliers, les millions et les milliards ne te poseront aucun problème. Commençons par considérer les nombres compris entre 100 et 199. C'est très simple. Tout cela commence par ciento, C-I-E-N-T-O, auquel on vient rajouter le nombre qui suit. Mentalement, tu peux séparer le 1 des centaines et ce qui suit. Si tu dis ciento, tu le fais suivre ensuite du nombre choisi, tu obtiens le bon nombre en espagnol. Allez, quelques exemples pour que tu ne sois pas perdu. On va dire 101, 102, 103. Et si je t'en donne d'autres au hasard, 154, 154, 187, 187, 199, 199. Tu vois, c'est très simple. 100 suivi des chiffres qu'on a appris juste auparavant. Et à partir de 200, on fait comment alors? Là encore, il existe un moyen mémotechnique facile pour comprendre comment ça fonctionne. Il te suffit de regarder le chiffre des centaines, celui qui est le plus à gauche sur les 3 chiffres, centaines, dizaines, unités. À partir de ce chiffre, tu le dis à voix haute et tu le fais suivre de cientos. Et ça s'écrit tout attaché. Par exemple, 200, tu prends le chiffre de la colonne des centaines, c'est le 2, tu dis dos à voix haute, tu ajoutes cientos et on obtient 200 qui s'écrit tout attaché. 300, 300.
toujours tout attaché. Et ainsi de suite. 400, etc. Attention, il y a quand même quelques pièges. Regardons ça ensemble. D'abord, si tu veux comprendre comment employer cien et quand employer ciento, je te renvoie à mon article sur l'apocope. Je te mettrai le lien dans les notes de cet épisode également. Ne te laisse pas rebuter par le terme de jargon grammatical apocope, ça cache en réalité un phénomène très simple et surtout très courant qui devrait beaucoup t'aider à gagner en fluidité au quotidien, donc vraiment, je t'invite à aller lire cet article. Si on revient à nos centaines, il y a 3 exceptions, 500, 700 et 900. 500 se dira 500 et pas 500. 700 se dira 700 sans le i qu'on trouve à siete. On dira donc 700. Et 900, 900 et non pas 900. Je répète, 500, 700 et 900. C'est bon pour toi pour les centaines ? Maintenant, on va voir ensemble comment procéder pour compter en espagnol quand il y a des dizaines et des unités en plus des centaines. Et ça, c'est on ne peut plus simple. Il suffit de cumuler toutes les étapes que l'on a vues précédemment. On ne met pas de Y entre la centaine et la dizaine. Le Y n'apparaît qu'entre les dizaines et les unités. Ainsi, on énonce d'abord la centaine, puis on ajoute directement le nombre qui suit. Par exemple, 245, mentalement c'est 200 plus 40 plus 5. Ça donne donc 245. 327, c'est 300 plus 20 plus 7. Attention, souviens-toi que les vingtaines s'écrivent toujours tout attaché et en forme contractée. On obtient ainsi 327. Si je prends un dernier exemple, par exemple 562, eh bien c'est 500 plus 60 plus 2. Attention à l'exception des centaines. Rappelle-toi que 500 se dit 500. Résultat, 562. Et ensuite, comment on continue pour arriver à compter les grands nombres en espagnol ? C'est très simple, on continue à décomposer les nombres. Pour ne pas se tromper, il faut séparer les milliers, les centaines et le nombre qui suit, un peu comme on le fait en français finalement. Il suffit de savoir traduire 1000, qui se dit aussi 1000, mais attention, ça s'écrit M-I-L. Et million, qui se dit million, M-I-2-L, O avec un accent écrit et N. Ensuite, c'est très simple, tu accumules les chiffres. 1000, 2000, 3000, 4000, jusqu'à 9000 et ainsi de suite. Pour les millions, ça reste le même principe. Attention, on dit un million, M-I-2-L, O accent N. Et à partir de 2, ça prend la marque du pluriel. C'est le seul qui peut s'accorder avec 100. Cientos, cientas, etc. Les autres chiffres et nombres sont invariables. Si je reviens à mes millions, 1 million, 2 millones, 3 millones, 4 millones, et ainsi de suite, jusqu'à 9 millones. Si tu as bien suivi jusqu'ici, tu as probablement bien compris qu'il est inutile complètement d'apprendre par cœur les nombres longs. Il suffit de connaître quelques règles et ensuite tu sauras décomposer et énoncer n'importe quel nombre. Il nous reste encore une petite curiosité à voir ensemble, c'est celle qui concerne le mot milliard en français. Il n'a pas d'équivalent en espagnol. À la place, il faut dire 1000 millones, littéralement 1000 millions. Attention, si tu utilises le mot millar en espagnol, millares de personas, por ejemplo, ça veut dire des milliers de personnes. Si on revient au million, on obtient 1000 millones pour 1 million, 2000 millones pour 2 millions, 3000 millones pour 3 millions, et ainsi de suite. Encore, si tu veux t'entraîner sur les grands nombres, je t'invite à aller faire un tour sur l'article de blog associé à cet épisode, que tu retrouveras dans les notes. Tu as des exercices autocorrectifs qui vont te permettre de voir si tu as bien compris.
Pour ma part, je pense que tu sais maintenant compter en espagnol et manipuler parfaitement les chiffres et les nombres. Je t'invite à me dire en commentaire sur le blog si ça te semble clair et à venir me poser tes questions si ce n'est pas le cas. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à la page Facebook du blog ou sur Instagram. C'est à chaque fois blog espagnol tout attaché. Tu y retrouveras des contenus imagés et synthétiques qui te permettront de continuer à progresser. Par ici, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je te dis cuídate y hasta pronto.